Résumé du livre de zéro à un Peter Thiel. Peter Thiel, cofondateur de PayPal et investisseur dans Facebook, explique que le progrès véritable vient de la création de ce qui n'existe pas encore. Passer de 0 à 1 signifie inventer quelque chose de radicalement nouveau. Innovation verticale, alors que passer de 1 à n, c'est copier ce qui fonctionne déjà. Innovation horizontale. Idée clé du livre. 1. La différence entre copier un n et créer 0,1. Copier, c'est faire plus de la même chose. Créer, c'est innover et aller là où personne n'est encore allé. 2. Les secrets de l'innovation. Chaque start-up réussie découvre un secret unique, une vérité que peu de gens voient et encore moins exploitent. 3. La pensée contraire, contrarian thinking. Les meilleures idées sont souvent impopulaires au départ. Il faut penser différemment pour créer une entreprise révolutionnaire. La pensée contrarienne ou contrarian thinking en anglais est un concept fondamental dans le livre de 0 à 1 de Peter Thiel. Définition de la pensée contrarienne. C'est l'art de penser à contre-courant de la majorité, en remettant en question les idées largement acceptées. Le penseur contrarien ne se contente pas de suivre ce que tout le monde croit vrai, il cherche ce que personne ne voit encore, mais qui pourrait pourtant être une opportunité majeure. La question clé de Peter Thiel. Quelle vérité importante peu de gens partagent avec vous? Cette question t'oblige à aller au-delà du consensus, à découvrir des idées originales, des vérités encore cachées, souvent là où personne ne regarde. Exemple concret. Croyance populaire, pensée contrarienne. Le marché est déjà saturé. Il reste toujours de la place pour une innovation radicale. Travailler plus égale réussir. Travailler intelligemment est souvent plus efficace. La concurrence est bonne. Les monopoles permettent l'innovation durable. Pourquoi c'est puissant? Et les plus grandes entreprises, Google, Facebook, Tesla ont été créées sur des idées contrariennes. Elles ont vu des opportunités que les autres ignoraient ou rejetaient. Et être contrarien ne veut pas dire être rebelle pour le plaisir, mais trouver la vérité avant les autres. Exercice pratique de notre chaîne YouTube L'Art de réussir. Titre: Penser comme un génie, la stratégie contrarienne. 1. Choisis un domaine que tu connais. Éducation, santé, argent, etc. 2. Écris 3 croyances communes dans ce domaine. 3. Pour chacune, demande-toi: et si c'était faux? 4. Formule une vérité contraire mais crédible. Exemple. Croyance: il faut un diplôme pour réussir. Pensée contrarienne: le système éducatif traditionnel freine parfois la créativité et l'entrepreneuriat. 4. Le monopole est le but. Contrairement à ce que l'on croit, le monopole est bon pour l'innovation. Les entreprises vraiment innovantes n'ont pas de concurrents directs. Dans le livre de 0 à 1, Peter Thiel présente une vision provocante et originale du monopole, très différente de ce qu'on apprend habituellement. Qu'est-ce qu'un monopole? Selon Peter Thiel, un monopole est une entreprise qui domine son marché au point de ne pas avoir de concurrent direct. Elle propose un produit ou service unique, difficile à copier, souvent grâce à l'innovation. Peter Thiel affirme: les entreprises vraiment rentables sont celles qui créent et gardent un monopole. La vision traditionnelle vs la vision de Thiel. Vision traditionnelle, vision de Peter Thiel. Le monopole est dangereux, abus de pouvoir. Le monopole est souvent le résultat de l'innovation. Il tue la concurrence. Il permet d'investir dans la R&D et d'améliorer le produit. Il nuit aux consommateurs. Il crée de la valeur unique pour le client. Pourquoi viser le monopole? 1. Moins de concurrence, plus de liberté pour fixer ses prix. 2. Plus de profit, plus de ressources pour innover et se développer. 3. Avantages durables, marque forte, effet de réseau ou technologie exclusive. Exemple, Google a un monopole sur la recherche en ligne. Il est si performant qu'il n'a pas de vrais concurrents. Comment créer un monopole d'après Thiel? Peter Thiel recommande de commencer petit. Commence par dominer un petit marché, puis élargis. 4 clés pour construire un monopole. 1. Technologie supérieure, exemple, 10x meilleur que l'existant. 2. Effet de réseau. Plus il y a d'utilisateurs, mieux c'est. 3. Économie d'échelle. Plus tu grandis, plus ton produit devient rentable. 4. Marque forte, difficile à imiter. Pourquoi viser le monopole est la meilleure stratégie? Exercice: mon marché, mon monopole. 1. Choisis une idée ou une compétence que tu maîtrises. 2. Trouve une niche ultra spécifique, marché très ciblé. 3. Réponds à ces questions. Quel problème très précis puis-je résoudre? En quoi ma solution est-elle unique? Comment puis-je créer un avantage durable? Technologie,
communauté, marque. Exemple. Marché large, développement personnel. Niche, développement personnel pour étudiants africains en ligne. Monopole potentiel, être la seule chaîne à proposer des exercices concrets adaptés à cette cible. 5. Les fondations sont tout. Une start-up doit être construite sur une vision claire, une équipe fondatrice solide et un marché ciblé. 6. Un bon produit ne suffit pas. Il faut savoir le vendre. La distribution, le marketing et la stratégie de croissance sont aussi importants que le produit lui-même. 7. Le pouvoir de l'effet de réseau. Plus un produit est utilisé, plus il devient utile. Cela crée un avantage concurrentiel durable. Le réseau et surtout l'effet de réseau sont des concepts puissants abordés dans De 0 à 1 de Peter Thiel. Voyons cela en détail. Qu'est-ce qu'un réseau ? Un réseau, au sens simple, est un ensemble d'éléments personnes, entreprises, ordinateurs, utilisateurs, etc. connectés entre eux. Exemple. Un réseau social, Facebook, Instagram. Et un réseau de clients, comme Amazon ou Uber. Et un réseau professionnel, LinkedIn. Et un réseau de transport, Uber, Blablacar. Mais Peter Thiel parle surtout de l'effet de réseau dans son livre. L'effet de réseau, le vrai pouvoir. L'effet de réseau signifie que plus il y a d'utilisateurs sur une plateforme, plus elle devient utile et attractive pour les autres. Exemple concret. Si tu es le seul sur WhatsApp, l'appli ne te sert à rien. Mais si tous tes amis y sont, l'appli devient indispensable. Pourquoi c'est puissant pour une entreprise ? Croissance exponentielle. Plus tu as d'utilisateurs, plus tu attires de nouveaux utilisateurs sans effort marketing. 2. Avantage concurrentiel. Quand un réseau est bien établi, les concurrents ont du mal à rattraper leur retard. 3. Fidélisation naturelle. Les utilisateurs restent car leur entourage y est. C'est ce qu'on appelle le coût de sortie élevé. Exemple d'entreprise qui exploite l'effet de réseau. Entreprise type de réseau avantage. Facebook social, plus d'amis égale plus d'utilité. Uber transport, plus de chauffeurs égale plus de clients. Airbnb logement, plus d'hôtes égale plus de voyageurs. YouTube créateur, plus abonnés, plus de contenu égale plus de vues. Si tu veux réussir, retiens ceci. Tu n'as pas besoin d'aller vite, tu as besoin d'aller avec les bonnes personnes. Alors pose-toi la bonne question. Ton réseau te tire-t-il vers le haut ou vers le bas ? Si tu veux bâtir un réseau solide, devenir un leader et impacter le monde, abonne-toi maintenant et rejoins la communauté de ceux qui pensent grand. Commande Je bâtis M1 Réseau si tu es prêt à passer de spectateur à bâtisseur. Et surtout, partage cette vidéo à un ami qui a du potentiel. Ensemble, on va loin. Ensemble, on réussit.